Allez vite tout année. Une interview qui a été réalisée hier pendant visite dans le journal Le Nouvelis, recteur Université d'État d'Haïti, qui sautait passer l'année dans le comité exécutif là, conseil exécutif là, avec les notés abordé plusieurs sujets. Nous parler de déplacement et différentes entités qui étaient obligées de courir et qui étaient locales, façon de relocaliser décision qui prend pour numériser et notes et avec l'autre document et étudiants yo et façon que cours a réalisé de manière hybride, on partie en présentiel, on partie en ligne, j'ai faut qui fait pour capable de connectivité avec étudiants, avec enseignants pour cours ka continuer et support et subvention que l'Université d'État d'Haïti a recevoir dans le gouvernement haïtien et l'autre perspective d'avenir, notamment projet pour construire un campus universitaire dans le grand sud pays. C'est un autre sujet que nous avons abordé avec recteur du seul prix des Luces. Nous avons invité à qui ça te répondre. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Merci de répondre avec question nous. Et là où pour arriver dans la première année mandat comme recteur de l'Université d'État d'Haïti, et au cas font bilan de première année. Je salue toutes auditeurs, auditrices Radio Magique 9 et c'est un plaisir pour moi pour que moi échanger avec nous. Et c'est pas que nous allons gagner un an, nous déjà gagné un an, ouais, depuis le 19 mars notre université. Et avant que je parle de bilan, je me rappelé que nous sommes arrivés dans cette université dans un contexte qui était extrêmement difficile, côté que nous avons perdu tout espace de fonctionnement. Je me rappelé la faculté d'agronomie qui était à peine reconstruite et bien, la faculté ça a été pillée, incendiée et vandalisée. Faculté des sciences, à peine reconstruite également. C'était la même situation. Nous passons par la faculté de médecine, odontologie, donc toute entité universitaire, dans Port-au-Prince, t'es perdu espace de fonctionnement, bien que les sciences humaines, IRA, INAGE, t'es venu un peu plus tard. Donc, nous sommes arrivés dans un contexte aussi difficile et comme ça. Et même rectorat, nous sommes capables de dire que Bandio tape avancé dans la direction rectorat. Nous-mêmes, premier bagage que nous t'ai dit n'a fait, c'est numériser documents essentiels universitaires. Parce que nous t'ai pensé même, Port-au-Prince c'était capable de tout Port-au-Prince était capable et tourner. Heureusement, et ça va arriver là. Mais le premier travail que nous avons fait, c'est la numérisation des documents essentiels de l'université. Et nous avons fait ça. Ensuite, nous allons généraliser la numérisation et tout document universitaire. Son premier travail qui est fait. Ensuite, nous avons regardé étudiants qui étaient dans la rue, qui étaient désespérés, qui étaient perdus caillou, qui pas de côté pour rester, qui pas de espace pour que yo te secours. Nous te dit que n'a aidé pour faire en ligne. Et c'est ça que nous avons fait. Nous bail chaque étudiant 30 gigas et chaque mois. Et nous, actuellement, bail professeur à temps plein, chaque kit Starlink pour que cours en ligne capable de fait. Nous commençons à distribuer tablettes à étudiants nous bail plusieurs entités déjà et entités qui pour aujourd'hui nous travaillons pour que étudiants joignent tablettes, joignent matériel pour que soient capables de suivre et formation en ligne que nous bail. Nous travaillons sur un projet d'assurance
tout étudiant à Port-au-Prince et comme en province. Et actuellement, nous avons encore lancé, mais notre travail avec au Fatma, qui bien sûr commencé à imprimer 4, notre travail avec pour que les rivets imprimer 4 pour tout étudiant, joindre une couverture et maladie pour que soient capables d'étudier dans de meilleures conditions. Parce que nous tous connaissons et combien d'étudiants qui arrivent victimes parce que justement ils n'ont pas gagné moyen pour que voilà ils soignent tête les que ils tombent malades. Combien même étudiants qui arrivent perdu la vie parce que justement pas gagné et moyen pour que ils aller à l'hôpital les malades. Et dans même ça, nous voyons imprimer un centre de reprographie pour étudiants côté que une fois que mémoire est fin préparée, ils sont capables d'imprimer mémoire sans que ils pas gagner grand chose à payer. C'est pas totalement gratuit, mais c'est déjà un soulagement pour que étudiants soient capables de faire impression copie et mémoire et fin d'études, en tout cas mémoire de licence. Notre travail pour que nous généraliser et copie pour tout étudiant pour ne pas arrêter seulement dans la mémoire mais pour l'instant nous gagnons et mémoire pour étudiants. Nous lancé une infirmerie au niveau du rectorat et nous comptons généraliser ça dans toute entité universitaire. Donc voilà en gros ça que moi j'étais capable de dire et qui fait déjà bon nous sommes capables de remarquer aussi sur le plan de l'internationalisation de l'université il y a pas mal de démarches qui sont déjà en cours. On a signé pas mal de protocoles avec des universités partout à travers le monde, et en Amérique du Nord, et États-Unis, Canada, Amérique du Sud, et Colombie, et en Europe, et en Afrique. Et même en Asie, nous commençons à travailler avec des universités chinoises, côté que nous avons établi des partenariats pour que nous développer de projets de collaboration pour que nous permettent à étudiants nous faire de mobilité, à professeurs nous faire de mobilité, même personnel administratif là, aller regarder comment ça fait à l'étranger. Est-ce que ça veut dire l'université a fait essentiellement en ligne par rapport avec la sécurité ou bien nous te replacer faculté dans des espaces physiques? Non, c'est pas seulement en ligne. Nous, disons, utiliser ce qu'on appelle le mode hybride. En présentiel et en ligne. Il y a des espaces que nous louons parce que justement nous avons tout espace de fonctionnement. Donc, nous faisons de location. Nous gagnons des locations à Delma et à Pétionville. Nous gagnons sur la route de Goudon également. Gain de location que nous faisons, bien sûr, qui n'est pas capable de recevoir tout étudiant, mais ça permet que mode hybride là, de fonctionner. Cours en ligne, cours en présentiel. Tout concours est fait, voyez, examen fait en présentiel, mémoire continuer à présenter. Donc, gain des efforts réels qui fait. Mais la situation a été compliquée. Vous avez une idée de combien d'étudiants nous recevons année pour nouvelle année académique? Alors, et quantité n'a pas changé. C'est la même quantité que nous avons habitué de recevoir. Vous voyez? Et même pour le nombre de demandes d'admission, c'est la même quantité. Et c'est environ 35 000. Ok? Seul bagage que nous sommes capables de souligner, c'est que
gagné et un petit peu plus de demandes dans les villes de province qu'à Port-au-Prince. Nous sommes capables d'expliquer ça facilement compte tenu de la situation actuelle de la capitale. Mais c'est une occasion tout pour que nous souligner que entité province nous yo mérité renforcer. Nous devons être plus présents dans les villes et provinces. C'est comme ça que nous comptons lancer le campus du Sud, Grand Sud. Même genre que nous gagnons les limonades dans le Grand Nord, eh bien nous voulons gagner l'équivalent de limonade dans le Grand Sud aussi. Parce que nous croyons que même genre avec Genio dans Port-au-Prince, eh bien jeunes en province, ils ont mérité même qualité et formation. Il faut que nous déplacer dans le jeune en province pour que nous aidions à avancer. Et où dit nous essayer de chercher des locaux pour nous mettre faculté, combien comme ça? Quasiment toutes les facultés gagnent un espace. C'est pas un espace idéal, ils gagnent un espace qui a fonctionné, que ce soit agronomie, médecine, faculté des sciences, école normale, faculté des droits, et quasiment toutes les entités gagnent. Ça coûte combien comme ça pour nous relocaliser? Et beaucoup d'argent, parce que pas oublier que Macabo chiffre là exactement, mais pas oublier que dès que n'a quitté l'espace, nous pas de sauver rien. Faculté agronomie, c'est une catastrophe que nous quitter l'espace là. Faculté des sciences, nous pas sauver un iota. Faculté odontologie, et nous pas sauver rien. Et faculté odontologie, faculté de médecine, et même diplôme et étudiants, nous pas de temps sauver. Il y a sciences humaines, IRA. Donc c'est-à-dire que c'est tout fonctionnement noir qui prend coup. Est-ce que nous recevons support additionnel à côté du budget que nous avons? Bon, et alors, là, on a parlé de budget pour l'université et l'État, il faut que nous clairs sur ça. Nous n'avons pas gagné assez de budget. Nous avons reconnaître que l'année a gagné une augmentation qui est très substantielle. Nous sommes capables de reconnaître ça. Il passe de combien à combien? Il passe autour de 2,3 milliards à 3 milliards. Maintenant, 3 milliards là gagné et 150 millions qui sont d'investissement. Ouais. Donc, en réalité, sur tout ce qui est salaire et fonctionnement, c'est autour de 2,8 milliards. Voilà. C'est ça, et budget que nous gagnons pour l'année. Nous gagnons 100 millions que, justement, et le gouvernement a mis à disposition nous l'année dernière, qui te permettent que nous répondions avec quelques besoins, mais ça va suffire, c'est loin de ça que nous avons besoin pour nous fonctionner. Donc si nous comprenons bien, à côté du budget, nous recevons allocation de 5 millions de gouttes de la part du gouvernement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, vous dites pas qui va suffire, qui va suffire du tout. Parce que pas oublier, nous, à part seulement, nous avons 11 entités, si nous pas compter le rectorat. Ouais. Et 100 millions, il pas suffire même pour une entité. Même pour une entité. Parce que si on prend par exemple la faculté de médecine, qui va sauver rien, absolument rien. Ouais, avec 100 millions, on ne peut pas faire grand chose. Ouais. Donc c'est ça la situation. Est-ce que nous avons un plan pour nous retourner dans la faculté, dans le campus? Mais ça dépend de l'État. C'est l'État qui pourra assurer la sécurité pour nous tourner. Jean nous a fonctionné là, nous pas capables et demander pour nous rester encore comme ça.
Mais il faut gagner plus efforts. C'est vrai que nous avons des efforts qu'a fait qu'on y a là. Mais il faut gagner plus d'efforts qui fait pour que nous soyons capables de tourner dans l'espace de fonctionnement nous, pour que nous travaillions tranquillement. Pas oublier, c'est dans l'éducation. Et l'éducation, pas qu'à fait dans les coups d'âme. Est-ce que, bon, m'imagine, oui, mais est-ce qu'on peut parler plus sur les vagues de départ qui affectent l'UEH là, même dans toute l'autre université affectée par vagues de départ, que ça soit étudiants et professeurs qui fuient le pays, qui fuient la sécurité. Bon, nous avons un peu d'étudiants qui est parti surtout avec les programmes. Il y a souvent relais programme Biden. Bon, il y a un peu d'étudiants qui quittent le pays. Peut-être qu'il y a quelques rares professeurs aussi qui quittent le pays. Mais plus qu'on nous prend, je pense que c'est plus avec l'immigration et Canada, côté que nous gagnons, surtout à Limonade, nous gagnons un peu de collègues professeurs qui quittent nous. Mais et nous mettons des stratégies en place côté que tout couillon, même si c'est de façon très difficile, nous arriver et kembe et toutes les formations toutes couillon arriver faites, nous travaillons en ligne, tu parlais de travail en ligne là tout à l'heure. Et justement, collègues et professeurs qui à l'étranger, ils continuent et enseigner en ligne, que ce soit des collègues haïtiens, que ce soit des collègues étrangers. Donc, ils travaillent en ligne. C'est ça qui est expliqué vraiment et nécessité pour que non seulement nous baillons étudiants internet, mais il faut que nous baillons matériel aussi. Parce que des fois, on conjoint 4-5 cachés de téléphone, absolument en ligne. Donc, nous pensons que l'université d'État d'Haïti, la plus grande université du pays, donc l'État est supposé accompagner nous plus et gagner de bons signes qui commençaient voyez avec le gouvernement ça, nous pensons que faut qu'il aille plus loin. Est-ce que en même temps que professeur Kali, pas gain tourner, pas gain dévoyer une information, une débat bourse qui tourne? Non, dans dynamique ça aussi. Et c'est peut-être ça que nous devons parler de mobilité. Mobilité étudiant, c'est former étudiants au plus, permettre de faire master, permettre de faire doctorat, et puis tourner dans le pays. Nous appuyer en peu l'étudiant, nous permettre que ils joignent des soutiens de la part de l'université, de la part d'autres institutions que nous travaillons ensemble avec eux, qui permettent que y a le plan et formation, nous espérer que ils tournent. En tout cas, c'est ça l'idée. Et c'est pareil pour des collègues et professeurs que nous voyons à le perfectionner, eh bien, et gagner qui tournait, mais il faut que nous ne pas cacher de nous ça, il y a un pile qui va tourner tout. Voilà. Nous connaissons raison, même bien. Voilà. Et là, on se passe un an, et on fait bilan un an, et notre priorité pour ce mandat. Bon, nous gagnons un pile de travail qui vous fait encore, par exemple, et campus Grand Sud là, faut que nous arrivions à faire. Faut que nous jeunes jeunes dans les villes de province, faut que nous portions formation. D'autant plus, il n'y a pas de province. Donc, il faut que nous joignions. Et parce que ça, c'est une priorité que nous gagnons. Et la décentralisation de l'université de façon générale, ça a passé par renforcement entité provinciale et nous avons en pile entité dans la province que yo manque moyen justement pour que yo fonctionne. Nous pensons que faut que nous aidions et renforcer pour que nous soyons capables de gagner de véritables entités dans le genre que nous gagnons à Port-au-Prince. Gagner question bibliothèque. Bon,
actuellement, nous t'ai parlé de bilan tout à l'heure, mais on va profiter nous que nous avons un site internet moderne. M'invitez-nous visiter et page IEH là. Donc ça c'est un et travail que nous avons fait. Nous pensons que c'est important pour la gouvernance de l'université d'avoir un site internet côté que tout le monde est capable ça n'a fait ça n'a offert comme programme et ensemble de travail que l'université a fait. Et tu as commandé papier notre liste de tout? Nous envisageons ça. Et nous à peine lancé. Et pour l'instant, il n'y a pas encore capable de faire ça. Mais dans un petit temps qui n'est pas trop loin, étudiants capables de faire des demandes de diplômes, de relever des notes, et attestations à travers les sites internet ça. Nous lançons une bibliothèque numérique aussi, puisque nous sommes encore capables de mettre en place une bibliothèque centrale physique en place. Nous commençons avec une bibliothèque numérique ça, côté que nous gagnons un paquet d'autres universités partenaires qui travaillent avec nous pour renforcer la bibliothèque numérique là. Nous faisons des abonnements en ligne aussi pour renforcer la bibliothèque là. Nous avons une démarche côté que, et en parlant de année cap venir, pour que nous gagnions bibliothèque physique centrale. OK? L'université a habitué avec des bibliothèques dans chaque entité, mais nous pas jamais gagné une bibliothèque centrale. Cafétéria pour étudiants, conseil universitaire a voté un budget de 100 millions de gouttes pour que nous mettions une cafétéria en place pour étudiants. Nous commençons avec une mini cafétéria au niveau du rectorat. Nous travaillons très prochainement pour que nous ouvrions cafétéria. Alors, ça nous voulons faire, c'est un service de restauration centrale. Ouais? Même genre, ça fait à l'étranger. Mais compte tenu des problèmes espace que nous gagnons, il est difficile pour le moment. Donc, nous envisageons mettre une cafétéria à Delma, nous mettons une à Pétionville et nous envisageons mettre une zone Bourdon, ouais, parce que bon, voilà, pas centre-ville parce que nous pas arriver. Donc, nous avons 3 sites que nous envisageons pour que nous mettions cafétéria et pour étudiants. Nous envisageons de mettre en place une mutuelle aussi. Une mutuelle et pour personnel et universitaire, que ce soit personnel enseignant, personnel administratif, même étudiant, ok, il y a un droit avec mutuelle là, nous pensons que c'est un service qui est capable d'aider. Renforcer la gouvernance de l'université. Nous connaissons qu'il y a un peu de problème dans l'université. On a fait des efforts pour renforcer la gouvernance de l'université, l'internationalisation de l'université. Nous commençons à faire un peu de déplacement. On a continué sous même l'ANCA pour que l'université soit capable de gagner plus de visibilité, pour que plus de monde, plus partenaires capables ouais ça n'a fait et intéressé et ça n'a fait et justement dans le sens pour que nous renforcer mobilité, nous renforcer et partenariat, nous développer des projets de recherche, des projets académiques ensemble avec de l'autre université et que nous sommes capables de relier des universités sœurs, des universités et partenaires. Nous gagnons université publique, nous sommes là avant, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas la quitter parce que c'est même mission.
Donc, nous comptons renforcer la collaboration que nous gagnons avec les universités publiques pour que nous soient capables de répondre avec mission et correctement. Surtout pour les gens qui sont en province. Nous tous connaissons ça, qui sont Jean-Abel. Et donc, et province est intéressée et particulièrement. Moi, on va parler de laboratoire, même si nous connaissons les facultés, le cours des côté laboratoire, les gens compliqués pour adapter avec nos locaux que oui, mais on va ça dans le plan pour aider. Ah, bien sûr. Laboratoire de recherche, est extrêmement important pour nous. Nous quasiment doublé. Budget, recherche, universitaire, une fois que nous arrivons. L'idée, c'est renforcer le laboratoire que nous gagnons déjà et, en plus, développer de l'autre thématiques de recherche, de l'autre centre de recherche, de l'autre laboratoire et de recherche, parce que nous ne sommes pas capables de faire université sans recherche. Donc, une nation qui n'a pas gagné recherche la c'est une nation qui a marché, j'ai fermé. Et nous sommes capables de garder ça à l'étranger. Tout pays qui est développé, c'est des pays qui mettaient fonds pour recherche faite, pour développement technologique fait. Donc, c'est un point qui est très important et pour nous, nous ne pouvons pas arriver. Et sur ça, bien sûr, nous avons parlé des questions et recherches là que nous pensons qui est important pour que nous renforcer. Mais étudiants finissant nous travaillons pour que nous encadrions plus, pour que mémoire arrive fait dans meilleures conditions. Nous accompagner les moraux, nous accompagner professeurs, collègues professeurs qui ont encadré les moyens tout, nous accompagner, nous mettons des moyens, même si c'est pas grand chose, mais c'est le geste qui compte. Et pareil pour le programme nous comptons et réviser le programme pour que nous soyons capables d'offrir des programmes qui aller avec le moment, qui adaptés avec le marché du travail là, qui répondent avec besoins socio-économiques. Donc, c'est dans la dynamique ça que nous y est. Mais il y a une bagaille qui est important et qui c'est une priorité pour nous, c'est l'autonomie et l'indépendance de l'Université d'État d'Haïti. Nous connaissons qu'il y a un pile menace sur l'université. Mais, aspect ça, conseil université est clair sur lui. Non pas négocier de yon-yota autonomie avec indépendance universitaire. C'est un pile bataille qui bat nos universités ça. Université d'État, c'est une université pour masse alliée, pour tout petit pays allié. Ou gen kob, ou ka vin là-dedans. Ou pas gen kob, ou ka vin là-dedans. C'est la gratuité de l'enseignement supérieur. Donc c'est ça l'Université d'État d'Haïti. Nous ne pouvons pas quitter aucune folie fait que nous céder sur vocation universitaire, sur indépendance universitaire, sur autonomie universitaire. Qui menace à peser sur autonomie? Constitution 87 là, ben non. Qui menace à peser sur autonomie à l'heure actuelle? Gagner de changement et gagner de tentatives et qu'a fait pour que yo mettez agence sous tête universitaire. Nous disons pinga. Parce que nous-mêmes universitaires, nous n'avons pas de problème avec agence. Mais la Constitution a dit nous autonomes et indépendants. Bon, la Constitution parle de l'agence. Gagner, faut que texte yo
et harmonisé. Faut que texte yo harmonisé. Donc nous-mêmes, si que nous autonomes, nous indépendants. Donc c'est un modèle qui propre avec nous, qui c'est et fruit d'un ensemble de batailles démocratiques qui fait dans toute couche pays. C'est ça qui a accouché l'université. Il y a une série de monde qui a couru, rentrer sur l'université de l'État. Ils ne pas connaît l'histoire universitaire. Vous voyez? Donc, et constitution dit nous autonomes et indépendants. Et puis même si tu as une agence, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec l'agence. Au contraire, nous pour agence. Mais il faut qu'il fait dans le dialogue. Il faut qu'il fait dans la concertation. Okay. Comment nous avons que et gens que l'université a poussé dans le pays pour que ça continue à pousser comme ça. Là, on parlait des cours qui sont adaptés, des contenus qui sont adaptés. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que l'Université de l'État d'Haïti est conscient de l'évolution de l'intelligence artificielle là? Est-ce que c'est une nouvelle réalité que nous mettons dans le dispositif d'enseignement? Absolument. Réfléchir sur lui. Absolument. Nous, et pour lancer très prochainement là, un centre de recherche et de formation en intelligence artificielle. Déjà, le conseil universitaire a voté un budget de 6 millions de gouttes pour que nous encouragions l'intelligence artificielle là dans l'université. Et nous sommes capables de dire que nous en retard, mais nous avons rattrapé nous. Parce que nous pensons que c'est un sujet. C'est peu, docteur. 6 millions de gouttes, c'est peu. C'est peu, mais pour commencer, c'est pas rien. C'est pas rien. Et nous avons travaillé, les collègues de la faculté des sciences, les collègues de l'école normale surtout, et au département de mathématiques, ils ont commencé le travail pour la mise en place d'un centre de recherche et de formation en intelligence artificielle. Et nous gagnons des formations que nous, à peine lancé en conférence là, je ne connais pas que nous étions sur ça, et justement sur l'intelligence artificielle. Nous avons fait une conférence la semaine dernière et nous avons fait des formations pour personnel et administratif. Personnel administratif là, nous avons déjà commencé des formations pour eux déjà. Nous avons déjà commencé des formations qui fait en anglais, qui fait en français administratif, et qui peut le faire en administration, en protocole, et des formations vraiment pour renforcer capacité tout personnel et administratif là. Donc, nous commençons dans le rectorat, mais c'est des questions qui peuvent généraliser dans toute entité et bien sûr, à gagner des formations en intelligence artificielle également. Dernière question, nous plus de détails sur le campus dans le sud là, dans quelle phase nous avons identifié qu'on a mis télé, nous avons un fonds pour lui, nous avons un monde qui financé, ou des détails ça? Alors, et pour campus Grand Sud là, nous faisons 2 visites, dont une que nous étions présents, et nous gagnons joindre un terrain. Nous recevons titre de propriété. Nous gagnons titre là maintenant. Donc, et construction, et si c'est pour titre de propriété, nous n'avons pas d'obstacle. Maintenant, nous avons écrit gouvernement qui demandait nous mettez 500 millions de gouttes sur le budget d'investissement pour le campus et Grand Sud. Ce que nous allons faire. Et actuellement, nous sommes en phase étude. Étude côté que nous allons faire étude besoin pour nous garder potentiel économique zone pour nous justement et déterminer formation qui plus adaptée à la région. Et nous avons étude architecturale aussi, nous avons étude géotechnique aussi,
Donc, et c'est dans la phase ça que nous y est, projet est monté déjà. Donc, nous avons des décaissements, et quoi nous avons soumettu déjà au niveau du ministère du plan. Nous avons des décaissements ça fait pour que nous gagnions tout élément ça avant que nous commencions la construction. Voilà. Merci beaucoup, M. le Recteur. Merci, c'est à moi de